Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, s'il te plaît partagez cette vidéo. Vous savez, il y a ce problème de rapatriement de certains citoyens camerounais dans leur pays d'origine qui fait vraiment mal. Là, je vais m'adresser aux polices des frontières, aux magistrats et aux douaniers. Mes frères, pardonnez. Oui, pardonnez. Peut-être vous avez eu la chance d'avoir ce travail au Cameroun. Pas parce que vous êtes les plus intelligents. Pas parce que vous êtes les plus braves. Peut-être vous vous êtes trouvé à la bonne place et au bon moment. C'est pas parce que vous mangez à votre faim, vous buvez à votre soif que les autres le font aussi, non. Si le Cameroun là allait bien là, c'est que personne ne passe se chercher. Oui mes frères, c'est que personne ne passe se chercher. Le Camerounais n'a pas l'art de vivre dehors, hein? Non. C'est pourquoi quand un Camerounais réussit là, il rentre au Cameroun. Et vous restez sans ignorer que toutes les familles au Cameroun ont un beau-ailleurs. Toute famille au Cameroun a un beau-ailleurs. Mais la manière que vous vous comportez avec ces garçons, vous les ignorez. Vous les ignorez. Mais vous devez les protéger. Oui, et avoir pitié. Parce que si le Cameroun est à ce niveau-ci, dans le littoral et au centre, c'est parce que la majorité des beaux-ailleurs et des Camerounais qui sont dans la diaspora font partie de ces régions-là. Vraiment. C'est pourquoi ce qui se passe au nord et au sud-ouest n'a pas encore pris tout le Cameroun. Donc vraiment, le Cameroun va mal, mes frères. Le Cameroun va mal. Une famille se peine, vend la maison familiale, vend le terrain, vend le champ, pour pouvoir envoyer le fils à l'étranger, pour aller fructifier l'argent. Il arrive, il se fait rapatrier par un raciste, un policier d'immigration raciste, avec un faux rapport. On remet le rapport au pilote. Le pilote arrive à l'aéroport, c'est lui qui plaide même pour ta cause. Mais le policier camerounais, qui est ton frère, demande le choco. Si on te donne le choco, tu vas prendre mon frère, policier. Comment tu demandes le choco à quelqu'un qu'on a rapatrié? Tu connais d'abord comment on a fait pour envoyer ce gars-là dehors? Ce gars-là est traumatisé. C'est au moment-là que tu dois devenir même psychologue. Parce que ce monsieur-là, il ne sait même pas ce qu'il va dire à sa pauvre famille. Mais oui, il ne sait pas ce qu'il va dire à sa famille. Parce qu'il était l'espoir de sa famille. Et comme ça ne suffit pas, il ne t'a pas donné le choco, tu portes le dernier, tu envoies devant le magistrat. Le magistrat. Voilà un gars, une soeur qui n'avait jamais même fait un jour de cellule. Parce qu'il n'a pas d'argent. Pour un faux motif. Si la loi était la loi là, non? Ok? Si ce garçon était un homme dangereux, non? Il devait être jugé que là-bas. Parce que les gens là ne blaguent pas. D'abord, ils ne nous aiment pas quand c'est notre peau aussi là qui a commis un motif. Non. Ils ne te laissent pas. On sait que la loi est dure. C'est la loi. Mais est-ce que vous pouvez condamner votre frère ou bien votre parent, votre enfant, parce qu'il a utilisé un faux passeport? Parce qu'il a eu un faux visa. Souvent même, c'est pas ignorance. Peut-être souvent même, il a été trompé. Mais oui. Eh mon frère, tu envoies un gars en prison. Quelqu'un qui ne connaissait même pas la cellule, qui ne connaissait pas la prison. Tu l'envoies en prison. Tu transformes ce monsieur-là en monstre. Mais oui. Vraiment, apprenons à pardonner. Apprenons à avoir la crainte de Dieu. Mais oui. Vous avez vu l'âge de Zoé, non? On rapatrie aussi les Américains. On rapatrie les Français. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, ils directement ils lancent chez lui. Mais oui, le Cameroun est dur. C'est ces ministres qu'il faut en vouloir. Ceux qui ont pillé notre pays. Et pourquoi l'État ne recrute plus? Ne croyez pas que vous êtes intelligent plus que ces gens qui sont dehors. Il y a les intellectuels pleins à l'extérieur. Un pauvre gars à Boza, il a pris le courage, traverser le désert, risquer sa vie, entrer par la mer. Mais oui, il se voit en train d'être rapatrié, l'espoir de toute une famille. Vous devez être les psychologues de ces gens-là, et non de les frustrer, et non de les envoyer en prison. Mais oui, et non de les envoyer en prison, mes frères. Ça, c'est l'espoir d'une famille. Je connais des gars qu'on a rapatriés.
Le gars se bâche quand il sort de l'aéroport de Douala Yaoundé là. Il prend encore la route parce qu'il ne sait pas ce qu'il va venir dire. Il ne sait pas. Je pense que quand on fuit quelque part et quand on rentre à la maison, on doit être bien accueilli. Mais ce n'est pas le... C'est le contraire dans notre pays. On rapatrie un Camerounais. L'État camerounais ne cherche même pas à savoir la raison pour laquelle ce monsieur a été rapatrié. Envoyez-moi un telex, jamais. Un fax au pays qui a rapatrié ce dernier, jamais. Souvent, c'est des racistes qui rapatrient des citoyens. Mais oui. Même nos voisins là, qui font les mauvaises choses. Mais les diplomates ne blaguent pas avec eux. On veille sur eux. Mais oui. Mais le Camerounais, le seul qui a abandonné. Et quand il arrive chez lui, on lui rend la tâche dure. Le carnet de vaccination. Pendant ce temps, l'étranger vient entrer. Le complexe. Mes frères, arrêtons d'être complexés vis-à-vis des autres. Arrêtons d'être complexés. Regardez l'âge de Zoué là. Les Tchadiens n'ont pas jugé ces gens, non? On les a envoyés chez eux. Ils sont libres. Ils sont libres. Tu ne dois pas envoyer ton frère en prison parce qu'il part se battre. C'est ceux qui n'ont pas de position qui partent se battre. L'homme qui se sent bien n'abandonne jamais sa maison. Mais toi le douanier, une pauvre mère, pour la première fois veut voir l'aéroport parce qu'elle va accompagner son petit-fils, son fils. Elle se peine, elle ne met pas à Aqua Palace. Elle sort ses 110 000 qu'elle a attachés dans son pagne. Elle change $200. Elle donne à son fils. Les cotisations de la famille, on donne à l'enfant. Quand il traverse la police des frontières, tu surgis là-bas comme un fantôme. Tu dis au garçon de déclarer l'argent. Est-ce que c'est normal? La famille donne la bénédiction à son fils, à sa fille, pas à toi. Ça veut dire que tu touches même 5 francs dans l'argent là. Tu portes comme ça la malédiction, mon frère. Ayons la crainte de Dieu. Beaucoup de nous souffrons comme ça là. Mais nous savons nos causes, mais on ne veut pas se convertir. Mais oui, on ne veut pas se repentir. On doit se repentir, mon frère, ma soeur. Mais oui, le pauvre gars part dehors, il se bat pendant les années. Il envoie ses bagages, sa marchandise. Toi, tu cherches à distraire quelque chose dans sa marchandise. Quand tu places certains meubles chez toi, ça va hanter ta maison, ça va hanter ta vie. Ça va hanter ta famille, mon frère. Évitons ça. Dans chaque famille, il y a un beau-ailleurs. Dans chaque famille, mes frères, accueillons le frère. Accueillons le frère qui sort d'ailleurs. Ne nous rendons pas la vie difficile. Mes frères, mon frère magistrat, mon frère policier, mon frère douanier, la loi est dure, c'est la loi. Mais la loi aussi a ce qu'on appelle le bénéfice de doute, le pardon. Le pardon. Aimons-nous les uns les autres. C'est de cette manière que notre pays doit avancer. À bon entendeur, salut.